Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, mardi 8 mars 2022, nous allons méditer l'évangile de Saint Matthieu à son chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce premier mardi de la première semaine de notre cheminement vers Pâques, vivant le temps de carême, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, notre Maître, nous instruit sur un fait qui vient nourrir notre relation avec Dieu, la prière. La prière, c'est ce moment-là que nous établissons cette relation avec Dieu à travers une contemplation, à travers une dévotion. Et la prière nous permet de reconnaître en Dieu tout ce que nous devons vivre. Et aujourd'hui, notre joie est grande parce que le Seigneur Jésus, dans son instruction, nous invite à comprendre une vérité. Jésus nous invite aujourd'hui à comprendre que Dieu, son Père, est aussi notre Père. C'est pour cela qu'il nous instruit en ces termes. Vous donc, quand vous priez, dites ceci, notre Père, notre Père. Le nôtre nous rassemble autour d'un même sujet. Il n'y a plus de différence, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni jaune, ni esclave, ni homme libre, ni dominateur, ni dominé. Nous tous, nous appelons Dieu, le Créateur, notre Père. Et c'est en cela, c'est à cette unité que le Seigneur nous invite à vivre et à expérimenter pour pouvoir ressusciter avec lui le jour de Pâques. Pour pouvoir vivre cette unité, beaucoup d'entre nous devons mourir de quelque chose. Parce que si nous ne mourons pas de quelque chose, nous n'avons pas droit, ou du moins, nous n'aurons pas droit de célébrer la Pâques. Parce que pour célébrer la Pâques, il faut mourir. Et pour ressusciter, il faut mourir. Alors, pour vivre cette unité autour de notre Père commun, nous devons mourir de quelque chose. Et c'est à cette mort que la prière de ce jour que nous instruit le Christ nous amène à comprendre que si nous mourrons pour la bonne cause, pas seulement la mort physique, mais nous devons mourir de quelque chose. Par exemple, de notre orgueil qui agrandit le fossé entre nous, qui refuse de dresser les ponts, mais augmente les murs qui nous séparent. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur, plus que jamais, nous invite à regarder à l'essentiel, à aller à l'essentiel et à saisir l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous retrouver autour de celui-là même qui fait notre unité, notre Père. Le Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ. Le Dieu le Père est le Père de mon frère que je n'aime pas assez. Le Dieu le Père est le Père, mon Père, que mon frère aussi partage cette paternité. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite à une réalité en ce cheminement vers Pâques, l'unité autour de lui. Dans cette même prière, Jésus nous révèle une richesse que nous avons tous en commun. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Chers frères et sœurs, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes parce que nous-mêmes, nous sommes les premiers à pardonner. De la même manière que nous pardonnons, nous invitons Dieu, nous interpellons Dieu à nous pardonner. Chers frères et sœurs, à notre origine, il y a le pardon qui a annulé le péché originel. Nous sommes des enfants de miséricorde. Levez simplement les yeux de notre cœur et murmurez vers ce Dieu
que Jésus nous invite à appeler Papa. Le pardon est là. Lorsque je lève mes yeux pour regarder Jésus et lui, son regard m'oriente vers Dieu le Père, j'ai le pardon. Comme a fait le fils prodigue qui avait préparé un beau discours après avoir dilapidé le bien de son père. Mais lorsqu'il avait préparé ce discours devant le Père, son Père miséricordieux ne l'a même pas laissé pour dérouler son discours. C'est en cela, chers frères et sœurs, le Père miséricordieux de la parabole a couru à la rencontre de son fils et n'a laissé à son fils qu'un seul mot à être prononcé, Père. L'étreinte de la miséricorde, en fait, est une toute autre parole. Père qui refuse le pardon qui diffuse le pardon pour chacun de nous, ses enfants. Père, la prière du Fils crucifié, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En nous enseignant la prière de notre Père que nous venons de méditer, Jésus nous accueille dans son intimité et nous donne les paroles de sa prière. Chers frères et sœurs, en ce temps de carême, cette prière de notre Père nous invite à prendre le cœur d'un enfant qui désire exactement ce que le Père veut lui donner. Ou si nous avons oublié de ne pas être comme des païens. En priant avec les paroles de notre Père, en effet, nous nous abandonnons à Dieu avec confiance et complicité, afin qu'il ouvre le coffre des grâces réservé à ses enfants que nous sommes tous. Pour nous, c'est une vie sainte au saint nom de Dieu, séparée et différente. Une nouvelle façon de penser, chers frères et sœurs, de regarder, d'étudier, de travailler, de se fiancer, de se marier, de vivre la sexualité, le rapport à l'argent et au bien de ce monde avec la santé et la maladie. Chers frères et sœurs, c'est pour nous le pain quotidien que nous évoquons et nous demandons dans la prière que Jésus nous a enseigné. Parce que ce pain est essentiel pour vivre, la nourriture que le Seigneur a nourrie pour accomplir l'œuvre de son Père. Le pain de la croix lui-même est aujourd'hui le banquet préparé par le Père pour ses enfants animés d'une foi adulte. Lui seul sait reconnaître dans l'histoire un autel où, pour se nourrir, on est appelé à se donner. Notre héritage est son royaume qui vient pour étendre la domination sur le jour qui nous attend pour détruire le royaume du diable. Chers frères et sœurs, donc, revêtus de la dignité royale, nous saurons, nous aussi, régner sur le péché et sur la chair. Durant ce temps de carême, c'est le moment favorable. Résistons aux tentations et pardonnons-nous les uns les autres. Assumons les fautes et les péchés de nos frères et sœurs. Pour nous, en effet, c'est la libération du mal qui, en nous empêchant de voir le bien chez les autres et dans notre histoire, nous fait fuir avec terreur la volonté de Dieu. Au contraire, chers frères et sœurs, c'est un don que Jésus nous a conquis en Gethsémani. Emportés par sa volonté, nous pourrons nous aussi faire la volonté de Dieu sur notre terre. La salle à manger et le salon, la salle de classe et le bureau, le fruitier et le lit de l'hôpital. Tout devient ainsi un reflet du ciel où s'accomplit l'amour du Père. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma sœur, parce que nous avons un même Père. Dieu nous garde, Dieu nous bénisse et que Dieu fortifie notre élan de conversion pour notre propre salut et pour sa plus grande gloire de Dieu. Père Cassim-Marc Kemaël, curé des sacrés stimates d'Aboisseau, je vous salue. Allons seulement car tout est grâce. Allez partout proclamer